Bonjour à toutes et à tous, me voici en direct pour parler soft skills et plus particulièrement du programme praticien en soft skills en faisant un focus notamment sur les tendances du moment et également les problématiques liées au travail indépendant, aux coachs et consultants. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et pour cela je vous ai fait une petite présentation et qui va soutenir justement cette intervention en direct. Donc c'est du direct. N'hésitez pas à interagir avec moi. Vous avez le chat pour cela. Et sinon, si c'est du différé, eh bien, je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions ou réagir à vos commentaires en différé. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui durant cette intervention? Donc, je vais parler du monde VICA. Le monde VICA, un sujet que j'aborde régulièrement en conférence et également qui a été traité dans le livre de Soft Skills qui est sorti en 2018. Ensuite, les erreurs à éviter par rapport aux nouvelles tendances du moment. Quelles sont les opportunités à ne pas rater? Les compétences sur lesquelles miser. Et enfin, je vais vous parler de ce fameux programme praticien en soft skills avec une nouveauté. Voilà, une nouveauté que je vais vous annoncer à travers cette présentation. Alors, si vous êtes en direct, publiez un commentaire. Et sinon, c'est parti. Voilà, sans plus attendre, c'est parti. Donc commençons tout d'abord avec ce fameux terme du monde VICA. C'est quoi le monde VICA? Le terme VICA ou VUCA en anglais a été pour la première fois utilisé par l'armée américaine dans les années 80 lorsqu'ils ont pu observer la chute de l'Empire soviétique et ils ont utilisé cet acronyme pour décrire le nouveau monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, à savoir V pour volatile, U pour uncertainty, so volatility, uncertainty, complexity et ambiguity. Et donc en français, ça donne VICA. Donc quel est ce monde VICA dans lequel nous vivons? Donc c'est un monde volatile, qui est de plus en plus volatile. Et nous pouvons le voir avec des événements totalement imprévus qui peuvent surgir du jour au lendemain, que ce soit des événements désagréables, comme par exemple une crise économique ou la chute d'une entreprise, etc. Alors qu'auparavant, eh bien, quand il y avait une énorme entreprise, ça nous semblait impossible que cette entreprise puisse faire faillite. Aujourd'hui, ça l'est. Et sans parler également de tous les enjeux environnementaux et climatiques auxquels nous faisons face. Donc, en effet, nous sommes challengés aujourd'hui avec tous ces événements volatiles qui vont générer de l'incertitude, mais aussi la volatilité, ce n'est pas que le négatif ou le désagréable, c'est aussi les bonnes surprises et le fait que tout est possible. Et on peut le voir avec des entreprises qui peuvent exploser du jour au lendemain, avoir un impact global, et tout cela notamment grâce à la technologie. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde volatile qui génère de l'incertitude. Donc I pour incertitude, parce que c'est de plus en plus difficile d'anticiper les événements auxquels nous allons devoir faire face, d'anticiper quels sont les enjeux, et d'autant plus aujourd'hui avec le début de la quatrième révolution industrielle et de l'intelligence artificielle, on a encore plus de difficultés à anticiper les prochaines innovations et également ce qui va devenir obsolète. Donc c'est les deux penchants de l'incertitude. C'est qu'est-ce qui va devenir obsolète et dans quelle fenêtre temporelle cela va devenir le cas et quelles seront les nouvelles compétences et les nouvelles innovations sur lesquelles miser pour pouvoir continuer d'avancer et innover. Donc un monde volatile, un monde incertain, un monde complexe également, parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre, hein, la race humaine est de plus en plus nombreuse, ce qui augmente la complexité, parce que la complexité c'est quoi? C'est le nombre d'interactions dans un système. Mais en plus de ça, aujourd'hui, nous voyons que nous vivons dans le monde présentiel. Donc par exemple, quand je fais une intervention dans une entreprise, et que je me déplace, donc je suis dans le monde présentiel, je suis en face de mon public, mais avec la crise du Covid au début des années 20, voilà, 2020, eh bien, il s'avère qu'il y a une explosion de ce monde qui existait déjà, mais pas forcément de cette ampleur-là, donc du monde numérique, du monde dématérialisé, du distanciel, justement,
Et aujourd'hui, maintenant, on mixe les deux. On est dans un monde hybride qui mixe à la fois le présentiel, l'hybride et les deux en même temps. Et par exemple, ça m'arrive de plus en plus souvent de faire des conférences hybrides, c'est-à-dire en présentiel dans un lieu avec un public, mais aussi avec une retransmission en direct, avec de l'interaction du public en direct à distance. Ce qui permet de faire une intervention à Paris, par exemple, et que les personnes qui sont à Montréal, à Genève ou à Singapour puissent aussi assister à cette intervention. Donc tout cela augmente la complexité de nos métiers. Parce qu'auparavant, il y a, on va dire, 3 décennies, quand on voulait quelque chose, eh bien, on allait demander à la personne. On passait éventuellement un coup de fil. Aujourd'hui, c'est peut-être un WhatsApp, c'est un Teams, c'est un Zoom, les canaux de communication sont démultipliés, ce qui augmente la complexité du travail, de la communication et du management également. Mais en même temps, la complexité fait aussi que nous avons plus de possibilités. Grâce à ce monde hybride, avec le distanciel notamment, eh bien, nous avons beaucoup plus de possibilités d'interaction, de communication et de travail également. Donc c'est ça aussi le monde VICA. C'est donc volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Alors ambiguïté, c'est quoi? C'est comment nous interprétons le monde, comment nous le comprenons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux auxquels nous avons accès aujourd'hui, l'instantané de le fait d'avoir l'information en instantané, pardon, et et également, avec l'intelligence artificielle, la possibilité de faire du deepfake, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de dissocier le faux du vrai. Ce qui va demander plus d'esprit critique, plus d'analyse, plus de prise de recul. Et tout cela rend le monde ambigu. Nous pouvons l'interpréter de manière très différente aujourd'hui. Et ce qui peut aussi créer des tensions parce que sur un même sujet, eh bien, il se peut que nous n'avons pas du tout le même point de vue ou la même compréhension du sujet. Donc c'est le monde dans lequel nous vivons qui est un monde challengeant, bien entendu, parce qu'il va nous amener à faire face à de nouveaux défis, à de l'imprévu également et à de l'inconnu. Donc c'est pour ça que c'est important d'anticiper des erreurs à éviter et également des bonnes pratiques à mettre en place. Donc la première erreur que j'ai pu observer et par laquelle je suis passé également en tant qu'entrepreneur ou manager, eh bien, c'est le manque d'adaptabilité. C'est-à-dire de voir le changement, mais de s'accrocher à comme on a l'habitude de faire. Parce que oui, l'habitude, le fait de savoir que quelque chose fonctionne, eh bien, c'est rassurant. Ça nous permet de nous rassurer, de ne pas être dans une zone de stress. Le problème aujourd'hui, avec l'accélération de ces changements technologiques, c'est que ce qui fonctionnait va fonctionner de moins en moins longtemps. C'est quelque chose que j'ai pu observer. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, hein. Laissez-moi un commentaire si c'est le cas pour vous. Mais il y a des produits, des techniques, des modes de communication qui fonctionnaient très bien, mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus parce que les gens se sont habitués. On parle du biais d'habituation, qui veulent passer à autre chose, ça ne les intéresse plus. Ou bien il y a une innovation technologique qui a rendu cette pratique obsolète. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir s'adapter, de savoir lâcher prise sur l'ancien quand ça ne fonctionne plus, même si ça fonctionnait auparavant, pour pouvoir laisser de la place à de la nouveauté. Donc première observation en termes d'erreurs à éviter, pour moi c'est le manque d'adaptabilité et le fait de ne pas observer les méga trends, donc les grandes tendances sur lesquelles se positionner. Autre erreur à éviter, c'est la résistance à la transformation numérique. Et je suis tombé dans ce piège, par exemple, il y a plusieurs années, quand j'entendais parler de l'intelligence artificielle, je me disais non, l'intelligence artificielle, c'est les robots, c'est ce qui n'est pas humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les humains, c'est le cerveau, avec les sports du cerveau, ce sont les soft skills avec les compétences comportementales. Et quelque part, l'intelligence artificielle et les robots, c'était un peu l'ennemi qu'il fallait combattre. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça et que si j'étais resté dans cet état d'esprit, je me serais totalement coupé de tout un pan d'outils
et de technologie, mais aussi de toute une communauté de personnes qui utilisent ces outils et de rester campé sur mes positions. Donc la résistance à la transformation numérique est un vrai frein en termes de mindset, parce que cela nous empêche de déjà aussi tester les choses pour mieux les comprendre. Et en fait, en testant les outils d'intelligence artificielle, j'ai commencé à mieux les comprendre et à comprendre, et quand j'ai réussi à mieux les comprendre, bah, je sais qu'est-ce que cela peut nous apporter de positif en termes de productivité, de créativité, etc. Mais aussi de négatif. Mais c'est parce que je l'ai testé en fait. Donc je pense que c'est important de garder l'esprit ouvert, d'être curieux, d'être adaptable justement pour pouvoir ne pas tomber dans ce piège de la résistance à la transformation numérique et de quelque part se couper, hein, cette fracture numérique, se couper de tout ce pan technologique et de vouloir combattre en fait ces avancées numériques. Donc pour moi, ça c'est une erreur importante à éviter également. Une autre erreur à éviter, selon moi, dans ce monde VICA, c'est le fait d'accumuler trop de charge mentale. Alors, bien entendu, c'est pas une erreur en tant que telle, parce que c'est vrai que notre mode de vie est stressant et nous amène naturellement à générer de la charge mentale. Donc c'est humain, c'est par contre oui, je dirais pas que c'est normal, parce que la charge mentale va avoir des effets destructeurs en termes d'épuisement, en termes de stress, en termes d'anxiété, etc. Et si on accepte que cela est normal d'avoir trop de charge mentale, alors on accepte aussi le fait d'être épuisé, le fait d'avoir une mauvaise santé mentale, etc. Et je trouve que le livre The Myth of Normal, justement, est pas mal, il décrit pas mal ça en fait, tous ces travers de la société qui normalisent des choses qui finalement ne sont pas saines pour nous. Donc attention à la charge mentale, ce n'est pas normal entre guillemets et ça peut se gérer. Il y a des outils pour ça et c'est pour ça que je travaille là-dessus avec les soft skills. Et par exemple de limiter l'infobésité, c'est-à-dire de ne pas trop se surcharger d'informations. Donc par exemple, j'ai des to-do list, mais je ne travaille pas sur ma to-do list. Je travaille sur mes priorités. Le fait de dissocier mes to-do list de mes priorités me permet de limiter l'influx d'informations pour ne pas me sentir accaparé par trop de choses. Donc c'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres. Par exemple, le fait de moins regarder les infos, par exemple, eh bien, les actualités, eh bien, ça va me libérer de l'espace mental pour ne pas avoir trop de charge mentale justement. L'hyperconnexion, voilà, donc ces outils sont fantastiques, mais si à chaque fois que vous avez une notification, vous regardez votre téléphone ou que vous pensez au message que vous allez recevoir, cela va vous déconcentrer, va peut-être vous stresser aussi avec le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Et bah, cela va avoir des répercussions sur votre productivité, sur votre sérénité également. Et enfin, un concept que j'ai beaucoup entendu dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la finance, la rat race, la course des rats. C'est-à-dire le fait de tourner dans cette roue, finalement, et bien souvent on en parle justement, la rat race, c'est Tim Ferriss hein, qui m'a fait découvrir ça dans son livre La semaine de 4 heures. On en parle beaucoup d'un point de vue financier et entrepreneurial, mais je trouve que on n'en parle pas encore assez le domaine mental et le domaine du quotidien professionnel. Que l'on soit salarié ou entrepreneur, en fait, je me rends compte qu'on peut facilement tomber dans cette course de la roue infinie où on cherche toujours plus de faire performance, plus de performance, plus de performance, plus de performance. Mais à un moment donné, ben, jusqu'où en fait? Et c'est comme ça qu'on peut justement s'épuiser à chercher à être toujours plus performant, à toujours faire mieux et finalement à ne pas suffisamment accepter les choses telles qu'elles sont parfois. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans la médiocrité, l'excellence est importante, c'est une valeur pour moi également, mais pas au détriment de ma santé mentale, pas au détriment de ma qualité de vie, tout simplement. Donc pour moi, l'erreur, c'est aussi ça, c'est de tomber dans la passion et de chercher la performance à tout prix, d'être à la course, à la dopamine et finalement de s'épuiser.
Et enfin, autre erreur que je vois aussi parfois, c'est de ne plus se former ou se faire accompagner. C'est-à-dire, ben non, mais en fait, moi, ça me va très bien comme je suis aujourd'hui. Je me connais. J'ai pas besoin, en fait. Et finalement, les gens n'investissent plus en eux et finalement tombent dans le fixed mindset. Alors, le fixed mindset, comme l'explique Carol Dweck, donc une professeure à Harvard, c'est quoi? C'est le fait d'être dans un esprit figé. Fixed mindset, c'est l'état d'esprit figé. C'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui est défi. Voilà, tout ce qui est sorti de zone de confort. Oulala, non, ça c'est pas pour moi. Le fixed mindset, c'est aussi d'avoir peur d'échouer, de dire bah, je préfère pas tenter parce que je vais me planter. Je ne vais pas y arriver. J'ai peur d'échouer finalement. Ou la peur de faire des efforts inutilement, en disant bah, de toute façon ça ne sert à rien que je fasse ça, ça ne marchera pas, donc je ne vais pas essayer. Le fixed mindset aussi, c'est le fait d'ignorer les critiques ou de ne pas prendre les feedbacks, les retours que l'on peut avoir sur notre manière de fonctionner, notre manière de travailler. Euh, c'est aussi, dans le fixed mindset, le fait d'être obsédé par le résultat, de chercher le succès et d'ignorer le processus et le chemin pour y arriver. Et aussi, on va dire que le fixed mindset, c'est de te dire, bah, je suis comme ça, j'ai mes forces et j'ai mes faiblesses et c'est comme ça ne bougera pas. Or, il y a quand même des études en neurosciences qui montrent que nous ne sommes pas figés, notre cerveau change constamment et pas que notre cerveau d'ailleurs, toutes les cellules de notre corps. Donc la personne que vous étiez il y a 7 ans n'est plus du tout la même d'un point de vue physiologique, d'un point de vue biologique euh, que la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est naturel en fait de changer, mais c'est vrai que le fixed mindset nous empêche justement d'accepter ces changements et peut générer des problèmes par la suite. Donc finalement, le fixed mindset va nous empêcher de progresser, d'évoluer. Et si on est dans le fixed mindset, ça va être difficile de s'adapter à ce monde VICA. On ne va pas être dans l'adaptabilité, on ne va pas être dans la curiosité, on ne va pas être dans la créativité, on ne va pas être dans la nouveauté et dans l'innovation. Donc ce qui est important, c'est d'être justement dans ce growth mindset, dans l'état d'esprit de progression, comme le décrit Carol Dweck, avec le fait de chercher les défis, de dire, bah voilà, qu'est-ce qui va me permettre de passer au niveau supérieur, d'apprendre des échecs. Voilà, la personne qui est dans le growth mindset apprend de ses échecs, de se dire, ok, oui, je teste des choses, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné malgré tout? Et d'être constamment dans ce questionnement d'amélioration continue. Le growth mindset, c'est aussi le fait de valoriser l'effort, de ne pas juste voir j'ai pas eu de résultat, ça n'a pas marché, mais de dire ok, ça n'a peut-être pas marché, par contre, ouais, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et je suis fier de ça. Le growth mindset, c'est aussi le fait de chercher, pas juste accepter les retours, mais aussi aller à la quête des retours. Donc par exemple, quelque chose que je fais régulièrement, c'est à chaque fois que je fais une intervention ou un atelier, c'est donnez-moi vos feedbacks. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux faire la prochaine fois? Donc oui, parfois c'est difficile de digérer tout ça, mais à force de s'y habituer, on devient meilleur à l'acceptation de la critique, meilleur au feedback pour pouvoir ensuite plus progresser. Donc growth mindset, c'est aussi le fait de voir le succès, de trouver ça inspirant, mais pas que cela devienne une obsession. En fait, plus un gouvernail que une prison, quelque part, j'ai envie de dire. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que quand on est dans le growth mindset, on cherche à évoluer, on cherche à progresser. On est toujours à la quête de qu'est-ce que je pourrais faire un petit peu mieux, sans que cela me mette de la pression, mais voilà, juste pour évoluer, pour progresser. On est vraiment dans du développement constant, en fait. Et c'est pour ça que j'aime les soft skills, parce que ça s'inscrit fondamentalement dans cette philosophie du growth mindset, en acceptant que oui, nous avons des forces que nous avons développées, mais nous pouvons aussi développer tout un pan de soft skills qui me seront utiles par rapport à mes défis. C'est possible. Les soft skills, c'est aussi le fait de se dire, ok, j'ai ces soft skills avec moi et j'ai cet objectif et je vais aussi m'inspirer des autres qui auraient des soft skills que je n'ai peut-être pas en fait. Et on parle de modélisation à ce moment-là, je vous en parlerai juste après. Donc pour moi, les soft skills, c'est vraiment
vraiment incrusté dans cette philosophie du growth mindset. Donc maintenant, quelles sont les opportunités à ne pas rater? Maintenant, on a vu les erreurs. Quelles sont les opportunités à ne pas rater dans ce monde VICA dans lequel nous vivons aujourd'hui? Le tournant du numérique avec le travail hybride, donc ça c'est hyper important. Le fait de se différencier par la stratégie de niche, on parle de la stratégie de l'océan bleu, c'est quelque chose que j'explique également dans le programme praticien, notamment dans le niveau maître praticien, donc le niveau 2, parce que finalement se rend compte que oui, il y a beaucoup de personnes qui font le même métier, mais nous sommes tous différents. Et la philosophie des soft skills, c'est aussi ça, c'est qu'est-ce qui me rend unique par rapport aux autres, et le fait de mieux se connaître va permettre justement de mieux se différencier et d'embrasser son originalité et d'embrasser cette quelque part qui nous sommes totalement. Et enfin, quelque chose que j'ai vraiment observé depuis 2018-2019, c'est la demande montante des soft skills. Et il y a une vraie demande là-dessus pour plusieurs raisons. On voit les enjeux liés à la santé mentale et les soft skills sont des ressources pour cela. Quand on travaille la résilience, quand on travaille la gestion des émotions, la gestion du stress, on est en plein là-dedans. Un vrai enjeu de la marque employeur. Donc les entreprises sont très demandeurs de ces sujets-là également. Comment je rends mon entreprise plus attractive des nouveaux talents? Comment je peux garder les talents? Eh bien, on s'est rendu compte que ce n'est pas juste la dimension de carrière ou de salaire qui va faire la différence, mais ça va être justement toute cette dimension humaine qui peut être illustrée ou véhiculée par la philosophie des soft skills. Il y a aussi cette notion de motivation, bien entendu, qui est atemporelle. Hein. Ce n'est pas juste un contexte d'aujourd'hui, mais on a envie d'être motivé soi ou d'être entouré de personnes motivées. Et les soft skills aident à ça par la connaissance de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Eh bien, tout ça va nourrir cette motivation que l'on va pouvoir ensuite impulser dans notre quotidien. La gestion du stress, les soft skills sont des ressources que nous avons à notre disposition. Le stress, c'est quoi? Le stress est une réaction physiologique pour faire face à un danger. Et cela se joue sur les perceptions. Comme l'explique l'Organisation mondiale de la santé, le stress, c'est quand nous avons un différentiel entre la perception des enjeux auxquels nous faisons face et la perception des ressources que nous avons à notre disposition. Si l'enjeu est trop fort par rapport aux ressources, il y a du stress. Mais ce qui est bien avec les soft skills, c'est que ce sont des ressources. Donc plus nous avons conscience de nos ressources, plus nous avons conscience de nos soft skills, plus nous avons le sentiment de pouvoir faire face à l'enjeu et donc réduire le niveau de stress. Et autre chose également qui est une demande montante en termes de soft skills, c'est tout ce qui touche à la communication, la prise de parole publique, le fait de savoir présenter en réunion, que ce soit en présentiel ou en distanciel ou en hybride aujourd'hui. Et les soft skills, bien entendu, sont des réponses à cela. Et pour moi, il y a vraiment des compétences indispensables sur lesquelles miser pour vivre sereinement dans ce monde VICA, dans ce monde de la quatrième révolution industrielle, avec la connaissance de soi. C'est la base. Commencer par la connaissance de soi, mieux se connaître pour voir quelles sont nos forces, sur quoi miser que nous avons déjà, quel est mon potentiel de progression. La connaissance de soi, c'est indispensable. Ensuite, la pensée stratégique. La pensée stratégique, c'est ce que j'arrive à créer une stratégie, à identifier les bonnes tactiques pour pouvoir mener à bien mon projet et atteindre le résultat que je désire. Ensuite, la modélisation. Alors, modélisation, c'est quoi? C'est le fait d'apprendre de personnes inspirantes. Donc, par exemple, dans le programme praticien en soft skills que je vous présenterai juste après, j'enseigne cette méthode qui consiste à identifier une personne inspirante, qu'elle soit réelle ou imaginaire, comme par exemple, je sais pas, Oprah Winfrey. On n'a pas besoin de connaître la personne personnellement. Et avec tout un travail de recherche et d'inspiration et de créativité, réussir à en déduire ses soft skills, par exemple le top 5 de ses soft skills, et se créer un programme d'entraînement pour développer les soft skills de cette personne qui nous inspire. Donc par exemple, cette pratique m'a permis de développer des soft skills d'Oprah Winfrey pour quelque part avoir un peu plus d'Oprah Winfrey par rapport à mes projets. Donc là, on n'est pas en train de modéliser la personne parce que Oprah Winfrey a son vécu, a son histoire, sa personnalité, c'est elle. Je n'ai pas envie, d'ailleurs, je ne peux pas être Oprah Winfrey. En revanche, les soft skills, comme ce sont des compétences transposables, transversales, eh bien, je peux
les développer également. Et donc, c'est ce qu'on apprend également. Et pour moi, la modélisation, c'est hyper important comme compétence à développer dans ce monde aujourd'hui parce que tout change tellement rapidement que ce que l'on apprend, certaines choses que l'on apprend parfois à l'université peuvent devenir beaucoup plus rapidement obsolètes qu'auparavant. Donc c'est important de constamment s'actualiser par la lecture, mais pas que, par aussi les personnes qui nous inspirent. Et enfin, le réseautage. Il n'y a pas de secret, le réseau, c'est une des clés du succès professionnel. Que vous soyez indépendant ou que vous soyez salarié, savoir développer cette intelligence relationnelle, cultiver ce réseau, s'exprimer professionnellement, eh bien, c'est des choses qui font la différence aujourd'hui. Et finalement, toutes ces compétences, ce sont des compétences que l'on développe à travers le programme Praticien en Soft Skills. Alors, le programme Praticien en Soft Skills, c'est un programme qui permet de se professionnaliser en soft skills. Alors, c'est quoi un praticien ou une praticienne en soft skills? Donc, c'est une personne qui a adopté la philosophie des soft skills et qui aussi arrive à les mettre en pratique. On appelle le programme praticien en soft skills, ce n'est pas pour rien, c'est pour mettre la pratique derrière. De voir que chaque difficulté, finalement, c'est une opportunité de progrès. On est dans du growth mindset. Que chaque humain est unique. Qu'on est unique, que les autres sont uniques et que finalement, les soft skills, c'est aussi un outil d'acceptation de soi, un outil d'acceptation de l'autre, un outil d'acceptation de la différence. Donc c'est aussi un outil de tolérance. Que le cerveau peut se développer, mais pour cela va demander des bonnes stratégies, des outils et de l'autodiscipline. Donc c'est pour ça que dans le programme Praticien Soft Skills, il y a tout cet accompagnement qui se fait à titre individuel et collectif pour pouvoir développer les soft skills de manière durable. Et que les soft skills, ça va au-delà du CV. Ce n'est pas juste les soft skills que j'ai développés, je mets dans mon CV, dans mes forces, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Donc c'est vraiment une personne qui passe à l'action. Voilà, pour qu'on parle de soft skills, il y a du passage à l'action avec le fait de relever des défis, avec une vision stratégique, de penser de manière collective aussi, et avec l'esprit d'amélioration continue ou le Kaizen. Bien entendu, quand on est dans cette dynamique-là, on va naturellement développer une forme de leadership, son style de leadership. On va être beaucoup plus intentionnel, beaucoup plus conscient. Comme vous le savez sûrement, la bienveillance ou la gentillesse fait partie de mes valeurs. J'ai pu coécrire ce livre-là avec Yannick Alain, Les gentils aussi méritent de réussir. Et cela se transpose également dans notre manière d'accompagner dans le programme Praticien en Soft Skills. Et c'est des défis que l'on relève pour pouvoir ensuite être certifié. Une certification, pas juste pour dire que vous avez participé à la formation, mais pour dire que vous avez relevé des défis et que vous ayez monté en compétences. Donc c'est une expérience unique. Donc la prochaine promotion démarre bientôt. Donc on va commencer par le praticien en soft skills niveau 1. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, et bien après vous pouvez aller au niveau 2, maître praticien, et ensuite maître praticien formateur en soft skills. Donc 3 niveaux en fait, avec une méthode éprouvée. Donc cela fait des années que nous formons à cette méthode. Nous avons formé des personnes du monde entier également. Vous allez avoir à la fois des coachings collectifs toutes les semaines, mais aussi du coaching individuel avec un groupe de soutien et d'entraide et du mastermind pour de l'intelligence collective. Et une nouveauté également pour cette année avec l'inclusion d'un nouveau module, un module sur la résilience. Donc c'est un module exclusif sur lequel nous allons parler de mindset, d'entrepreneuriat et d'intelligence émotionnelle et qui repose notamment sur les travaux que j'ai pu réaliser pour mon ouvrage La résilience qui a été publié aux éditions Bookboon. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir tout cela sur le lien. Vous avez plein de témoignages, de retours d'expérience. Il y a le Soft Skills Day également qui vous permet de comprendre quels sont les apports que vous pouvez avoir du praticien en soft skills. Et je ne suis pas seul dans l'aventure, nous sommes plusieurs également à vous accompagner. Et voilà, ça démarre très bientôt. Donc j'espère que cela vous a donné envie de nous rejoindre, de devenir vous aussi praticien ou praticienne en soft skills, sachant que le défi qui vous attend aussi si vous nous rejoignez, c'est de aussi contribuer à travers une interview d'une personne qui vous inspire pour Soft Skills Magazine. Donc c'est le défi qui vous permet à la fois de développer des compétences relationnelles,
des compétences de communicant et de développer votre réseau tout en développant votre marque personnelle également. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Sinon, visitez le lien que je vous ai mis dans le descriptif de cette vidéo et nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt du côté du programme Praticien en Soft Skills.